n'oubliez pas aussi de cliquer sur le pouce en l'air. Vous pouvez nous laisser un commentaire, ça se passe juste en dessous. Partagez cette émission et puis nous, on y va. De la semaine, Jean-Yves, je le disais, c'est bien sûr cette photo de Donald Trump et de Zelensky qui ont été photographiés en train de se rencontrer juste avant les funérailles du pape François. Cette photo, elle a lieu à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Et en France, au lieu de titrer sur ce face-à-face, on a titré sur autre chose. Dans Gala, par exemple, on nous parle d'Emmanuel Macron qui protège Volodymyr Zelensky et on nous montre une autre photo sur laquelle Emmanuel Macron arrive. Il a la main sur l'épaule du président Zelensky. On voit également Keir Starmer qui rentre, qui essaye de passer une tête dans le jeu diplomatique qui est en cours. Et ce titre vraiment de gala est très interpellant. Volodymyr Zelensky protégé par Emmanuel Macron, ce geste qui en dit long face à Donald Trump. On nous montre toujours une mayonnaise d'un Donald Trump qui serait violent. Je vous propose de regarder une petite vidéo, maintenant qu'on a vu ces deux images, du geste et de la suite. Et vous allez voir d'une histoire, une drôle d'histoire de chaise. Donc on voit là Jean-Yves sur la vidéo, Emmanuel Macron qui vient rejoindre Donald Trump qui est en train de discuter avec Zelensky et de l'emmener pour s'installer sur les chaises. Là, actuellement, on voit bien qu'il y avait 3 chaises et au final, la discussion qui a lieu, elle est seulement sur 2 chaises. In fine, c'est pas un plan à 3 comme ce que Macron avait pu imaginer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des médias qui ont fait appel à des lecteurs labiales, donc la lecture sur les lèvres. Et on a ce média Blick, par exemple, qui nous dit que éventuellement ce que Trump a pu dire à notre président Emmanuel Macron, c'est « vous ne devriez pas être ici ». Et il nous signale que Trump a sèchement recalé Macron alors qu'il était au Vatican. C'est un média suisse qui en a parlé. En revanche, l'Élysée, en publiant cette même photo dans laquelle Donald Trump est en train de s'adresser à Emmanuel Macron, a publié, eux, « pour la paix ». Voilà, une image très positive, toujours de l'action d'Emmanuel Macron. Beaucoup de médias se sont également emparés d'un article du Sun qui dit que là aussi un lecteur labial révèle que Trump lui dit « Tu n'es pas dans ton droit ici, j'ai besoin que tu me fasses une faveur, tu n'as pas à être ici ». Donc il est en train de lui dire de s'en aller globalement. Et ce qui est énorme, c'est que l'Élysée a repris un extrait de CNews où Vincent Hervouet évoque justement cette hypothèse de discours que Trump aurait eu à l'égard d'Emmanuel Macron, qui n'est pas du tout celui du narratif officiel. Et l'Élysée a dit « Mais c'est faux, c'est totalement faux puisque vous n'y étiez pas ». Cette rencontre bilatérale entre les présidents Trump et Zelensky était annoncée dès la veille. C'est une bonne chose qu'elle se soit tenue, patati patata. Beaucoup de fausses informations circulent, nous disent-ils. C'est indécent car ce qui se joue, ce sont des vies et notre sécurité collective. Quelque part, Jean-Yves, j'ai envie de vous poser comme première question, se justifier, c'est déjà avoir tort. Oui, peut-être. Alors, ce qui est très choquant dans cet ensemble, c'est que Macron est éconduit par Donald Trump qui veut discuter en tête-à-tête avec Zelensky et pas avoir comme chaperon le Premier ministre totalitaire anglais, M. Starmer, et M. Macron. Donc Macron est éconduit. Il lui dit poliment « dégage petit ». C'est ça la réalité. Et c'est une réalité humiliante pour la France. Et qu'on voit bien sur la vidéo. Mais qu'on voit sur la vidéo, les images parlent. Les images parlent, les postures parlent. Mais dans les médias français, que ce soit les médias de service public ou BFM, le média de M. Saadé, qui bénéficie des faveurs de l'Élysée, eh bien, c'est Macron, c'est super Macron, protecteur de Zelensky et défenseur de l'Ukraine. Donc il y a une distorsion absolument considérable entre ce qui est vendu à l'opinion française et la réalité. La réalité, c'est l'humiliation française, et ce qui est vendu, c'est super Macron, c'est le régime ne tient
que par sa propagande. Alors il y a cet article particulièrement incroyable de Ouest France, Jean-Yves, pour illustrer vos propos. Une troisième chaise pour Emmanuel Macron lors de l'échange Trump-Zelensky. Ce que l'Élysée répond. Une source de l'Élysée dément, nous dit le sous-titre. Alors, c'est proprement incroyable. Là, Ouest France se fait le porte-parole du pouvoir. Ouest France se fait le porte-parole. Il a raison, Ouest France, de se faire le porte-parole du pouvoir. Il vient d'obtenir l'un des plus beaux créneaux sur la TNT de la part du pouvoir. Donc c'est un renvoi d'ascenseur. Mais ce qui est intéressant là, c'est de voir que les journalistes mentent de manière délibérée. Parce qu'on a les images, on a la scène. Donc on n'a pas besoin de dire le contraire. La scène, c'est clair, c'est Trump qui dit à Macron « Éloigne-toi petit », c'est ça la réalité. Et Macron s'en va, penaud, pendant que les services du Vatican retirent la troisième chaise que Macron avait essayé de faire venir. Voilà la réalité. Alors finalement, Emmanuel Macron aura bien eu son entretien avec Monsieur Zelensky, mais c'est à l'ombre dans les jardins. Oui, alors là, je ne vous laisserai pas faire du mauvais esprit sur l'ombre quand même. Non, ça, je ne vous laisserai pas faire. Place maintenant au dossier du jour.